Vidéo de révision sur les calculs d'investissement dans le cadre du brevet. On va revoir les deux méthodologies principales, qui sont les méthodes statiques et les méthodes dynamiques. Donc elles ont vraiment un but commun, c'est de répondre à quelle est la rentabilité de mon projet pour un investisseur. Dans le cadre des statiques, c'est une simple équation à faire. En haut, on va établir tous les résultats projetés de ce projet. Donc là, c'est un projet qui est sur 3 années dans cet exemple, et on va faire une moyenne. Donc en faisant une moyenne, on va vraiment partir du principe que les résultats sont linéaires. Ce qui n'est pas vrai, parce qu'en réalité, on aura toujours peut-être en début de période un résultat qui est plus faible, et qui va, on l'espère, augmenter au fur et à mesure des années. Et en bas de l'équation, on va diviser ça par nos capitaux moyens. Donc dans ce petit schéma, on a l'investissement en première période, et en fin de période, souvent on va revendre le projet. Donc dans cet petit exemple, on voit qu'il y aura certainement un gain sur la revente du projet. Et on va simplement diviser mes résultats moyens par mes capitaux moyens. Donc c'est vraiment une simple moyenne. Les méthodes dynamiques qui sont quand même plus complexes. Dans le cadre du brevet, on va surtout travailler sur la valeur actuelle nette. Après, peut-être vous avez entendu dans le monde professionnel, on parle surtout de DCF, la discounted cash flow, mais c'est plus avancé. On ne va pas s'attaquer à ça dans le cadre du brevet. Mais la valeur actuelle nette, c'est vraiment une méthode qui est vraiment très populaire. C'est une méthode de base que vous allez retrouver, je pense, dans la majorité des évaluations. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler uniquement sur les cash flows. On va juste établir quels sont les flux de trésorerie positifs sur les années subséquentes, quels sont les flux de trésorerie négatifs. Donc là, je vous ai mis dans ce petit schéma en haut tous les encaissements du projet et en bas tous les décaissements. Une fois qu'on a pu étaler tous les flux de trésorerie, on va ramener à la période d'aujourd'hui. Et on verra après dans le cas d'un exemple concrètement ce que ça nous donne et dans quel cas de figure on va accepter ou rejeter un projet. Bon, brièvement, je vous ai mis un petit comparatif. Au niveau de la difficulté, sur les statiques, ça reste, je pense, assez simple. On est sur des moyennes. Je pense que ça peut parler à beaucoup de personnes. Donc ça peut être une bonne idée pour entrer en matière dans un projet où on n'a pas beaucoup de temps. On veut faire sur un bout de table en 5 minutes le calcul. Ou bien si on va parler à quelqu'un qui n'est peut-être pas du domaine financier. Donc on va essayer de garder les choses assez simples pour que ça reste parlant. Tout dépend de la personne avec qui on va adresser l'évaluation. Au niveau de la méthode dynamique, c'est quand même, je trouve, beaucoup plus complexe. Une personne qui n'a pas de notion de flux de trésorerie ou bien de méthode d'actualisation, elle risque d'être un peu perdue. Concernant la méthode, donc on a pu voir les statiques, c'est une équation. Donc rendement moyen divisé par capitaux moyens. Concernant la valeur actuelle nette, là on parle de l'actualisation des flux de trésorerie. Donc il n'y a pas d'équation de montant divisé par un investissement. Uniquement, on prend tous les flux de trésorerie futurs et on les ramène à la valeur d'aujourd'hui. Au niveau du timing, donc ce qui est un peu le défaut de la méthode statique, c'est que justement on ne va pas prendre en compte le timing. Qu'un rendement arrive à la fin du projet ou en début de projet sera considéré de la même moyenne et il sera pris en moyenne. Alors qu'un avantage de la valeur actuelle nette, c'est qu'il va prendre en considération à quel moment le flux de trésorerie va apparaître. Prenez un exemple, si vous avez un projet qui va vous ramener peut-être 1 million, est-ce que vous préférez le récupérer l'année prochaine ou bien dans 10 ans? Eh ben en fonction, vous allez certainement vouloir le récupérer dans une année. Alors dans la valeur actuelle nette, on va prendre en considération ce timing, alors que dans la méthode statique, on n'aurait pas pris en considération que ce 1 million arriverait l'année prochaine ou bien dans 10 ans. On l'aurait pris en moyenne. Au niveau des capitaux investis, donc là encore c'est la moyenne des capitaux investis, et dans la valeur actuelle nette, on va les actualiser, donc inclus dans les flux de trésorerie. Au niveau du coût du capital, donc là on va dire que la rémunération des actionnaires c'est une charge pour l'entreprise. Et on va prendre aussi la rémunération des capitaux étrangers. Ça peut paraître un peu bizarre, on verra plus tard, au final ça tient la route. Et au niveau de la rémunération des actionnaires dans la valeur actuelle nette, elle sera prise en compte dans le taux d'actualisation. Donc brièvement, la méthode statique c'est une approche qui est assez comptable, simplifiée par un compte de pertes et profits, et les méthodes dynamiques dont la valeur actuelle nette, c'est surtout une approche financière.